Ça nous permet toujours de nous confronter avec des nouvelles idées. On est un peu tout seul dans nos coins et le fait de partager les expériences, c'est toujours ça qui nous fait avancer plus vite. Alors ce qui se passe aujourd'hui, c'est la deuxième convention d'affaires sur les fermes bas carbone. On va parler de transition des modèles agricoles vers le bas carbone avec des entreprises, des agriculteurs, des coopératives. L'objectif, c'est que les gens réseautent et puis qu'on leur parle justement de ces transitions, qu'ils aient des exemples pour donner de l'inspiration et qu'ils s'engagent dans la transition bas carbone, que ce soit des entreprises ou des agriculteurs, voire des collaborations entre les deux, des entreprises qui financent des projets bas carbone dans l'agriculture. On a entendu ce matin que l'agriculture était au centre des problématiques par rapport à la problématique du carbone. On doit être là pour rencontrer aussi l'ensemble de la filière. Ce n'est pas une démarche individuelle, c'est une démarche qui doit concerner l'ensemble de la filière, que ce soit l'amont de nos exploitations comme l'aval. Tout le monde doit se sentir concerné. J'ai accepté de participer pour partager mon expérience sur l'installation de panneaux photovoltaïques sur ma ferme qui m'a permis d'assurer mon alimentation en électricité et de stabiliser mes coûts grâce à un projet en autoconsommation. C'est intéressant parce que ça permet de faire part de nos problématiques, des soucis qu'on peut rencontrer. Quand on parle de changement de pratique, voilà, c'est pas quelque chose qui s'improvise. Au niveau agricole, on travaille sur un cycle de production qui est assez long, donc ça nécessite d'anticiper. On ne peut pas se permettre non plus de faire des investissements pour faire bien au niveau du changement de pratique, mais qui ne sont pas durables et qui ne vont pas durer pendant plusieurs années. Il faut aussi transformer l'état d'esprit, les directions d'entreprise, mais aussi des collaborateurs qui doivent être engagés dans la transition bas carbone. Tous ces gens-là, il faut les sensibiliser, il faut les accompagner. Et l'EM Normandie, en tant qu'école de management, peut accompagner ces gens-là dans la transition.